qui est interdit par le règlement. On se doit de rentrer par son camp et non pas sur les côtés. J'ai l'impression que le demi-mêlée, Lossuc est blessé à le la Stade cheville. Français, Lossuc est blessé. Christophe Lossuc. Long coup de pied de Guettard. Avec une remise en touche parisienne. Plus que 5 minutes. On va certainement Avant la fin du chercher match. Hervé Chaffardon, Royal en touche. Et un molle pénétrant ensuite. Là, c'est Vincent Moscato. Vous voyez, Et Bègle non, brille. c'est Chouarescu. Mais là, il est manqué. Oui, balle reprise, me semble, par Roll. Ce ballon était important pour les Parisiens. C'est ça. Torossian, derrière lui, Ducès. Coup de pied de Ducès. Bon coup de pied de Ducès. Patrick? Pierre Perronnet. Oui, effectivement, Christophe Lossuc reste sur le terrain, mais il a une entorse de la cheville gauche. Oh là là. Ben, il est courageux, je peux vous le dire, parce qu'il y en a qui se seraient arrêtés, pardon, à moins que ça. Mais c'est vrai que l'enjeu est d'importance. Le voilà. Et toujours pas de mêlée pour savoir comment on fait. Non. Ballon pour les joueurs du Stade Français. Lossuc qui redonne sur son troisième ligne de centre. Et Rabessian. Encore le ballon pour le Stade Français. Plus que 3 minutes avant la fin du match. Christophe Reit qui a redonné sur Rink. Le ballon a du temps, mais du temps à sortir. Ça repart. Denis Charvet qui a essayé de partir tout seul, qui a été repris par la troisième ligne, qui a perdu le ballon. Dégagement de Payet du gauche. Attention, le ballon n'est pas sorti. Il faut que Guettard se précipite. Il redonne et on réattaque maintenant. Rink, toujours lui qui était venu en soutien. Coup de pied de Rink qui ne sort pas. Sans quoi il aurait été direct d'ailleurs. Et Ducès contre le vent. Oui, mais il a tapé. Lui, il le met directement en touche. Oui. Attention à ces ballons perdus. Denis Charvet vient d'en perdre un très important. 28-23 en faveur de la section paloise. Et encore 2 minutes de jeu, de temps réglementaire. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Je crois que c'est la dernière action, la dernière possibilité pour le Stade Français de remporter ce quart de finale de la Coupe de France. Balle reprise magnifiquement par les sauteurs du Stade Français. Et on avance, Ça repart, Lossuc qui fait semblant de donner, qui redonne maintenant sur Vincent Moscato. Faut libérer la balle. Faute contre le Stade Français. Et là, je crois que... Pour un ballon gardé au sol. Ça Un n'est ballon fini. gardé au sol de Jean-Michel Pain. Encore un carton blanc. Non. Oui, pour une faute technique au sol. 14. Il estime que Jean-Michel Pain a gardé le ballon au sol, d'où cette pénalité. Il est vrai que les Palois se sont très bien adaptés à la forme de jeu du Stade Français qui, sur les prises de balle en touche très nettes de Chouarescu au Chaffardon, enchaîne sur un molle pénétrant systématiquement. Et là, les Palois maintenant sont bien organisés en défense. Encore 1 minute et ces prolongations seront terminées. Le Stade Français obligé de marquer maintenant un essai pour espérer l'emporter. Ballon repris par Roll. Ball. Garde le ballon, les joueurs de la section paloise. On les comprend. Gardez le ballon au chaud. Regardez-le, il est là. Hop, Torossian, qui a essayé de donner, qui n'est pas parvenu. Encore un ballon pour Baquet, Nicolas Baquet. Et on repart. David Ocagne, là-bas pour Dantiak qui essaie de passer, qui n'est pas passé. Il a été repris par Denis Charvet. Ils se jettent sur le ballon, les stadistes, car ils savent que c'est leur dernière possibilité. Serge Simon qui rafute, qui libère. Attention à la faute. Voilà. Denis Charvet
Dernière possibilité, Vincent Moscato. Aïe, 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 Vincent Moscato qui a fait un en avant. Attendez, c'est pas terminé. Avantage à l'équipe de la section paloise qui peut peut-être continuer au pied par David Ocagne. Ballon toujours pour la section paloise. C'est pas terminé. Philippe Bernatsal. Monsieur Dumais siffle. Le temps réglementaire est terminé depuis 24 secondes. L'arbitre de touche, Francis Ratage. Le match est devenu fou. Les deux équipes livrant leur dernière force dans la bataille. Il y a une faute paloise, Pierre. Faute paloise et pénalité pour... On voit ici un très vilain geste de Simon qui a mis ses doigts dans les yeux de Torossian qui s'est vengé par un coup de tête. On appelle ça une fourchette de la part de Simon et un vilain coup de tête de Torossian. Pas joli, joli. On pouvait s'en passer, le match avait été jusque-là très correct. Ces deux gestes sont à bannir de nos terrains. Jouez! Allez, allez. Geoffrey Abadi ouvre la touche. Et après ça, je crois que M. Dumais siffle à la fin du match. Il a regardé son chrono. Il y prend goût, M. Dumais. Nous aussi. Nous aussi, Pierre. Il est amateur de sensations fortes. Nous aussi, et les téléspectateurs de TPS également. Reconnaissez qu'on a attaqué fort quand même. Hein. Touche importante, lancé Moscato, très certainement une prise de balle de Chaffardon au Choarescu avec un bol pénétrant pour les avants parisiens. Chaffardon. Monsieur Dumais siffle, faute, pénalité. Un hors-jeu du talonneur. On joue vite. Losuc, non. Il n'était pas à 10 mètres, les joueurs de la section paloise. Et le ballon est parti là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, Pierre? On joue rapidement. Oh, en avant de Serge Simon qui s'est précipité. C'est fini. C'est fini. C'est fini avec une victoire paloise. 28 pour la section paloise. 23 pour le Stade Français. C'était un très bon match avec tout ce qu'il fallait pour que nous passions un bon après-midi de rugby. Formidable. Et il faut remercier tout le monde là. Pierre Perronnet, est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous? Oui, on est avec David Ocagne. Alors David, une qualification difficile pour cette demi-finale. Ouais, je crois qu'on va bien dormir ce soir, c'est très dur. À l'extérieur, on savait que ça allait être difficile devant une équipe qui a des ambitions, qui a envie de monter. Et bon, on s'est fait peur plusieurs fois et puis finalement, comme l'an dernier, on a réussi à aller au bout. Et les ambitions de la section maintenant? D'aller le plus loin possible, je crois qu'on n'a rien à perdre et puis on y va et puis on verra bien. La finale malheureuse de l'année dernière, vous vous en souvenez? Ouais, mais enfin c'est déjà un vieux souvenir. C'est pas grave. Merci. Voilà, je pense qu'il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci Pierre Berbizier. Alors, puisqu'il nous reste, Jean-Marc Lénoré me dit qu'on a encore un petit peu de temps. 28-23, le détail des points, 3 essais pour la section. Pierre, quelle analyse faites-vous de ce match? Résultat quand même logique. Cette partie a vu deux belles équipes s'affronter avec d'un côté des Palois très réalistes. Ils ont su concrétiser leur période de domination, alors que les Parisiens, qui ont eu aussi de très fortes périodes de domination, n'ont pas toujours été très réalistes. Ils se sont appuyés pourtant sur une belle conquête, notamment en touche, et avec une belle première ligne aussi qui a posé quelques problèmes à sa vis-à-vis paloise. Pierre, je vous coupe 2 secondes pour retrouver notre Pierre Perronnet qui est aux côtés de Bernard Laporte, l'entraîneur. Bernard, grosse déception, on imagine? Oui, une déception énorme parce que bon, c'est vrai qu'avant le match, c'était un point d'interrogation énorme. On l'avait bien préparé depuis dimanche, c'était bien mis dans la tête. Et puis bon, on avait tout fait, essayer de voir un petit peu le point fort, le point faible. Bon, je crois que moi, avant le match, c'était un gros point d'interrogation. Je ne savais pas trop pour où on allait. C'est vrai qu'on a trop tendance à dire que Stade Français est un ordre. On arrive de groupe B et avec des joueurs qui... Il y avait 6 joueurs aujourd'hui qui jouaient en groupe B l'an dernier. C'est bien ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Et je crois que s'il y a un joueur à qui j'étais un rendement normal, c'est Christian Ploche. Il a vraiment fait un match énorme. Je ne sais pas si ça peut être le meilleur des 30. Je crois que
je suis content pour lui, puisqu'il ait connu un tel événement, parce que bon, c'est bien, c'est très bien, bon, mais qu'est-ce que les choses disent d'autres? On l'avait préparé, on a perdu, on est tombé sur une grosse équipe de pôle, je ne sais pas, mais sur une bonne équipe toujours, qui a beaucoup plus maîtrisé les temps où il le fallait justement. Je crois que nous, on a dégoupillé, excusez-moi le terme, à 2 ou 3 reprises, et ça nous coûte cher. Vous allez vous reconcentrer sur le championnat? Se reconcentrer, vous savez, nous, on est petits, on veut devenir grand, donc on se concentre sur tout. Le championnat n'est pas fini, il nous reste 5 matchs, il faut en gagner 3 pour être sûr de monter. Mais bon, l'objectif c'est d'abord la montée, ça c'était la cerise sur le gâteau, mais une grosse cerise qu'on a manqué malheureusement. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, quand je vois ce monde, cette ambiance, ces matchs de telle intensité, je crois qu'on a envie à Paris d'avoir une grosse équipe. Et pour moi, je suis déçu, moi aussi je suis déçu personnellement, mais je vous garantis qu'on aura une grosse équipe au Stade Français, c'est clair, on va tout faire pour avoir une grosse équipe. Alors que l'on va rentrer dans les vestiaires. C'est vrai qu'on a presque oublié, Pierre, que Stade Français était en groupe à 2, c'est-à-dire bon, quasiment en deuxième division. Hein. C'est tout en l'honneur des joueurs parisiens qui ont su s'élever au niveau des Palois, sans doute plus habitués à ce genre de rencontres, puisqu'ils évoluent effectivement au niveau supérieur, avec une expérience aussi en Coupe d'Europe que n'ont pas les Parisiens, d'où tout le mérite est à ces joueurs parisiens qui ont su être à la hauteur de l'événement. Et c'est vrai que Bernard Laporte a raison de dire que son équipe, devant son public, devant son nombreux public, a été à la hauteur de l'événement, et ça prépare de beaux jours pour le rugby parisien. Oui, c'est vrai. Et pour ce qui est de la section paloise, eh bien, cette équipe a vraiment enregistré depuis maintenant 2 saisons de très très bons résultats, finaliste de cette même Coupe de France, et pourquoi pas peut-être encore mieux pour la saison actuelle, 3e du championnat l'an dernier, avec de fortes chances de se qualifier pour les phases finales. C'est-à-dire, bon, à part le petit faux pas en Coupe d'Europe, la section paloise est une des 3 ou 4 meilleures équipes françaises. Encore faut-il rappeler qu'ils ont été éliminés par le futur finaliste, à savoir Leicester, après un beau match à Pau. Donc cette équipe paloise qui sait être là au moment important. Elle prouve dans ses résultats sa progression vers le haut niveau. Elle se retrouve là en demi-finale du Challenge du Nord. Très certainement, on retrouvera cette équipe encore dans les phases finales du championnat. Avec Pierre Perronnet, peut-être, qui se retrouve dans les vestiaires de la section paloise. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il peut avoir quelqu'un à côté de lui? Patrick, Pierre, oui. Nous sommes avec Jean-Louis Luneau. Une qualification difficile. Qualification dans la douleur, je crois qu'on a fini vidé, je crois que même les entraîneurs sont plus vidés que les joueurs. C'est un match difficile d'avoir une très très bonne équipe du Stade Français. Je crois qu'il faut reconnaître que le Stade Français est une bonne équipe de très bon niveau, qui a largement sa place à jouer dans l'élite. Et c'est vrai qu'on a eu de grosses difficultés à développer notre jeu. On a été gêné dans la conquête, gêné dans les enchaînements. Et c'est vraiment un match dans la douleur. Là, vous avez le billet pour la conférence européenne, vous visez la Heineken Cup. Ouais, je crois que c'est la grosse joie qu'on a, c'est de retourner au niveau de la Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on a un petit peu loupé cette année, on va essayer d'être beaucoup plus présent l'année prochaine, mais je crois qu'avant toute chose, c'est la gagne au bout, et espérons faire la demi-finale à Pau. Merci beaucoup. Pierre, si vous avez, comme dit Jean-Marc Lénoré, notre client, ne vous gênez pas, vous pouvez y aller. Je veux dire, on a beaucoup de plaisir à partager la joie de la section paloise, parce que c'est vrai que ce succès a été difficile à obtenir. Je pense qu'on doit d'autant plus l'apprécier du côté des Palois. Pierre? Oui, avec Sébastien Dantiac, David Dantiac, pardon. David, alors, ça a été une qualification difficile, ardue. Vous avez paru très fatigué en seconde période. Je veux dire, la section paloise, vous avez paru très fatigué en seconde période, vraiment. Oui, nous sommes tombés face à un pack très expérimenté qui nous a fait un petit peu douter au fil du match, notamment en touche. Et puis on s'est un peu regardé, on a un petit peu douté. Puis grâce au can de Yannick Martin et notamment Christophe Payet qui a fait une bonne action, on a réussi à revenir. Et puis bon, toujours des avants du Stade Français très expérimentés qui nous ont fait douter jusqu'à la fin. Et heureusement qu'il y a une légère bévue à la fin du match, sinon peut-être qu'ils auraient pu marquer un essai et on aurait pu perdre ce match. Et vraiment aujourd'hui on a eu pas mal de chance quand même. C'est vraiment une équipe très valeureuse de Paris. L'Europe, c'est quelque chose qui vous fait rêver? Oui, c'est très important pour un club surtout. Parce qu'à partir de là, on peut avoir un budget plus intéressant, on peut avoir des sponsors, on peut avoir des nouveaux joueurs, on peut avoir plus de monde dans les tribunes. On peut avoir plus de monde dans les tribunes, donc c'est vraiment important pour un club. Là, on s'est pratiquement assuré une super saison l'année prochaine.
Merci Pierre Perronnet, merci Dantiac, merci aussi à tous les joueurs de la section paloise et à ceux du Stade Français qui nous ont procuré, j'allais dire 80 minutes de bonheur, 110 minutes de bonheur. Voilà, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis aussi longtemps. Nous allons nous retrouver évidemment pour la demi-finale de cette Coupe de France dans environ un mois. Je vous rappelle donc, après Béziers hier, la section paloise s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France de rugby chez l'Argile du Manoir en s'imposant face à une très bonne équipe du Stade Français sur le score de 28 à 23. Bonne soirée à tous sur TPS. Bien sûr, et ce match Pau-Bègles, mais aussi la chasse et quelques belles blondes d'Aquitaine. Reportage de Christophe Dabitsch. Après le basket avec l'élan béarnais, les chasseurs aquitains, décidément très sportifs, ont associé leur nom à un autre sport, le rugby. Samedi, ils étaient 1500 à venir soutenir au stade du Hameau, Paloise et Béglé, un partenariat entre le monde de l'ovale et de la chasse, une opération de communication sur les valeurs communes, dont le coup d'envoi a été donné par Jean Saint-Josse de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et un président Labourdette bien heureux de voir son stade rempli. Je crois qu'il y a beaucoup de chasseurs qui ont pratiqué le rugby ou qui le pratiquent, et également ou qui assistent au match de rugby. Ça fait partie quand même des patrimoines culturels de la région. Donc je pense que cette opération chasse-rugby, je crois que c'est un bon cocktail pour bien permettre cette identification locale et régionale.